Peoples, bonsoir tout le monde, bonsoir mes amis. J'espère que vous allez tous bien. Mon téléphone il est mal mis et il risque de tomber. Et là, ça va mieux? Babies! Salut tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de coller ici le titre du live de ce soir. Le titre du live de ce soir. Ok? Et ce soir, de quoi est-ce qu'on va parler? Ce soir, on va parler de promesses. Ce soir, on va parler de comment créer une promesse capable de vous générer les 10 000 € en 7 jours. Mais le titre exact de ce live, c'est Sachez attirer l'attention des gens afin de générer les 10 000 € en 7 jours. Ok, mes amis? Bonsoir à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caro Pereira, expert en infoproduits. Et j'aide tout simplement les indépendants, n'importe quel type d'indépendant, à générer les 10 000 € en 7 jours en travaillant depuis chez eux. Bienvenue dans le live de ce soir. Dans le live de ce soir, le thème du live de ce soir, c'est sachez attirer l'attention des gens afin de générer 10 000 € en 7 jours en travaillant depuis chez vous. Ok, mes amis? Alors, avant de commencer à passer du contenu ici, avant de commencer à vous dire comment est-ce que vous pourrez attirer l'attention de votre audience, d'accord? Attirer l'attention des gens, d'accord? De votre avatar, de votre client idéal. On va faire une overview du live, c'est-à-dire que je vais vous dire ici quels sont les points que nous allons aborder ce soir, d'accord? Pour que vous sachiez de quoi il va s'agir ce soir, de quoi est-ce qu'on va parler. Alors tout d'abord, on va voir qu'est-ce qu'un infoproduit et comment est-il possible de générer les 10 000 € en 7 jours. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, les personnes qui sont nouvelles ici, qui me voient pour la première fois et qui se disent mais c'est qui ce mec qui me dit qu'il est possible pour moi en tant que travailleur indépendant de générer 10 000 € en 7 jours, qui me parle d'infoproduits, vente de formation en ligne, etc., etc. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Bah, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un infoproduit, d'accord? Et comment est-il possible de générer les 10 000 € en 7 jours. Une fois que cela va être clair dans votre tête, nous pourrons aller un peu plus loin, approfondir un peu plus la conversation. Et c'est là où je vais vous dire pourquoi est-il important de savoir attirer l'attention, d'accord, euh, des personnes pour pouvoir générer les 10 000 € en 7 jours. D'accord? Je ne dirais même pas attirer l'attention des personnes, parce que des personnes, c'est trop vaste. D'accord? Pourquoi est-il important de savoir attirer l'attention de votre avatar? De votre avatar pour pouvoir générer les 10 000 € en 7 jours. Pour celles et ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un avatar, c'est tout simplement ton client idéal. D'accord? Ta clientèle cible. D'accord? On appelle ça l'avatar. J'appelle ça l'avatar. Après, je vais vous dire qu'est-ce qui vous permettra d'attirer l'attention des personnes en ligne. D'accord? Non. Qu'est-ce qui vous permettra d'attirer l'attention de votre avatar et de générer les 10 000 € en 7 jours. Après, on va voir qu'est-ce qu'une promesse et pourquoi la promesse peut vous aider à générer les 10 000 € en 7 jours. Quelle est la différence entre une bonne et une mauvaise promesse? Comment construire une promesse capable de vous générer 10 000 € en 7 jours? Et enfin, le piège à ne pas tomber, lors de définir votre promesse. Donc, quand vous allez définir votre promesse, il y a des pièges à ne pas tomber. D'accord? Et je vais vous dire quels sont ces pièges qu'il faudra que vous fassiez attention pour que vous ne tombiez pas dans ces pièges. Parce que si vous tombez dans les pièges, vous allez mettre beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, vous allez dépenser beaucoup plus d'argent, d'accord, pour générer les 10 000 € en 7 jours. Alors que si vous suivez ce que je dis ici et si vous évitez ces pièges, il se peut que vous arriviez aux 10 000 € en 7 jours plus facilement, plus rapidement et en dépensant moins d'argent. Ok? Mes amis, donc on va commencer le live de soir. Alors, juste là où je dis attention des personnes, non, c'est de votre avatar. Je vais changer ça, sinon je vais oublier. Sinon, je vais oublier. Alors, ok.
copier. Tac. Ok. Mhm. Hop, votre audience. Ok, peoples, on y va. Live de ouf ce soir, hein, franchement. Franchement, il y a des gens qui vous font payer pour qu'ils vous apprennent ce que je suis en train de vous enseigner gratuitement. Franchement, hein. Alors, on y va. Mes amis, tout d'abord, qu'est-ce qu'un infoproduit? Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un infoproduit, comment est-il possible de générer 10 000 euros en 7 jours en tant qu'indépendant, en travaillant depuis chez vous? Je vais vous expliquer. Alors, tout d'abord, pour que vous, travailleurs indépendants, vous puissiez générer 10 000 euros en 7 jours, il faudra que vous trouviez un moyen, d'accord, de avoir plus de clients, augmenter le prix de vos tarifs, d'accord, augmenter le prix de vos tarifs, avoir plus de clients et arrêter de troquer votre temps contre de l'argent. C'est-à-dire arrêter de travailler avec un client à la fois. Un client à la fois. Donc il faut trouver un moyen de gagner de l'argent, d'accord, en faisant en sorte que votre travail impacte des centaines de personnes au même temps, sans que vous ayez à dépenser 1 minute de votre temps pour apprendre chaque personne ce que vous devez apprendre. D'accord? Ce que vous devez enseigner. Mais comment est-il possible de faire ça, les carreaux? Je suis coach sportif, je suis coiffeur, je suis esthéticienne, je suis architecte. Comment est-il possible? Moi, je suis obligé, la personne, soit elle vient de mon cabinet, soit je vais chez elle et j'effectue le travail. Et c'est là où est l'erreur. Vous troquez votre temps contre de l'argent. Et tant que vous troquez votre temps contre de l'argent, vous serez limité en chiffre d'affaires. Vous serez limité dans votre gain, dans votre salaire. Parce que vous allez faire de l'argent seulement avec le temps que vous avez. Seulement avec les 24 heures que vous avez dans la journée. C'est-à-dire que même si vous souhaitez faire plus d'argent, avoir plus de clients, cela ne sera pas possible. Parce que vous n'avez que 24 heures dans la journée. Donc au bout d'un moment, vous allez devoir arrêter de travailler, dormir, manger, faire vos affaires, d'accord, faire vos besoins physiologiques et vous déconnecter des clients. Et à partir du moment où vous déconnectez des clients, vous arrêtez de gagner de l'argent. Mais il y a une solution pour cela. Il existe un moyen pour que vous puissiez aider des centaines de personnes, de milliers de personnes, non pas pas seulement des personnes de votre quartier, de votre ville comme actuellement, mais des personnes de la France entière, voire du monde entier. Sans que pour autant vous ayez à contacter ces personnes, travailler avec ces personnes, sans que vous ayez à effectuer une prestation de service pour une personne à la fois. Non. Avec le travail que vous allez faire une fois, vous allez pouvoir vendre ce travail à des centaines, des milliers de personnes partout dans le monde, sans que vous ayez à devoir travailler plus. Cette chose s'appelle infoproduit. Un infoproduit est un produit d'information. Un produit d'information est tout simplement, à partir du moment où vous transmettez vos connaissances, vous enseignez quelque chose, vous transmettez vos connaissances. Et à partir du moment où vous transmettez ces connaissances-là, vous êtes un potentiel candidat à créer un infoproduit. Un produit 100% ligne, 100% digital, d'accord? Dans laquelle le but de cet infoproduit est d'impacter, d'aider, de transformer la vie de la personne qui a acheté cet infoproduit grâce à vos connaissances. Donc, la personne, elle est dans un état A où elle a un problème dans sa vie. Elle achète votre infoproduit. Pourquoi? Parce qu'elle sait que vous savez quelque chose qu'elle ne sait pas. Vous savez quelque chose qu'elle ne sait pas. Et elle est au courant que si elle apprend ce que vous savez et qu'elle applique dans sa vie pour résoudre ce problème sera résolu. Donc, elle achète de la connaissance, elle achète des informations parce qu'elle sait que cette information qu'elle a achetée va l'aider à résoudre un problème. Par exemple, il y a une personne en surpoids. Elle a déjà essayé tous les régimes possibles et imaginables. Elle n'arrive pas à perdre du poids.
D'accord? Et vous, coach sportif, éducateur sportif, nutritionniste, vous lancez votre formation en ligne pour aider les personnes à perdre du poids. Cette personne, comme elle cherche de l'information, une connaissance de comment est-ce qu'elle doit faire pour perdre du poids, elle va acheter votre infoproduit, votre programme en ligne, votre formation en ligne, votre cours en ligne. Elle va pouvoir appliquer dans sa vie et atteindre la transformation qu'elle souhaite atteindre. D'accord? Et cela pour n'importe quel autre type de profession en tant que travailleur indépendant. Donc, un infoproduit est un produit d'information dans lequel vous vendez vos connaissances à une autre personne. D'accord? Ce produit d'information est 100% digital, 100% en ligne. Ce sont une série de vidéos que la personne va consommer et qui va pouvoir atteindre une certaine transformation. D'accord? Pour vendre votre infoproduit, vous avez besoin juste d'une connexion Internet et d'un ordinateur. Ça suffit. Pas besoin de stock, pas besoin de louer un local, pas besoin d'avoir de secrétaires, pas besoin d'avoir des fournisseurs, pas besoin d'avoir de l'eau, de l'électricité dans le local, de je sais pas quoi, de je sais pas qui. Non. Juste une connexion Internet et un ordinateur et vos connaissances. Avec ces trois choses, c'est-à-dire vos connaissances, connexion Internet, un ordinateur, vous pourrez impacter le monde entier. Vendre vos connaissances dans le monde entier. D'accord? Et ce qui est le plus fou, c'est que lorsque vous vendez vos connaissances, vous vendez quelque chose qui a de la valeur. Parce que la personne, elle sait qu'elle va acheter des connaissances pour résoudre son problème. Et comme elle sait qu'elle va acheter des connaissances pour résoudre son problème, elle a tendance à donner plus de valeur à cette chose. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est capable de payer plus. Donc, par exemple, si aujourd'hui vous êtes manicure et que vous demandez 50 euros pour faire, par exemple, les ongles d'une cliente, d'une personne, si vous lancez votre produit en ligne, produit digital, vous n'aurez pas de mal à vendre votre infoproduit d'une valeur, non pas de 50 euros, mais de 500 euros, par exemple. Tout cela parce que la personne, elle sait qu'elle achète vos connaissances. Elle achète votre expérience et c'est quelque chose de valeur et de transformateur. Et plus votre infoproduit, plus vos connaissances a la capacité de transformer la vie de quelqu'un, plus cet infoproduit, vos connaissances vont valoir plus cher. OK? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes qui achètent votre infoproduit ou plus d'une valeur de 500 euros, c'est ça qui va vous donner la possibilité de générer les 10 000 euros en seulement 7 jours. Parce que vous allez donner la possibilité, d'accord, à cette audience, d'accord, d'acheter votre infoproduit durant un temps limité. Parce que lorsque vous donnez la possibilité à quelqu'un de vendre votre infoproduit durant un temps limité, vous allez appuyer le déclencheur mental de la rareté. Et plus quelque chose est rare, plus quelque chose est de valeur. Et plus quelque chose est de valeur, et plus les gens vont se battre pour avoir cette chose. C'est pour cela que je dis 10 000 euros en 7 jours. Parce que lorsque vous appuyez sur le déclencheur mental de la rareté, les personnes auront tendance à acheter cette chose, votre infoproduit, très vite. Parce qu'ils savent qu'il y a un temps limité. Et c'est là où vous allez pouvoir créer un grand pic de vente, c'est-à-dire les 10 000 euros, durant un très court espace de temps, c'est-à-dire une semaine. Ok, mes amis? Donc, c'est ça un infoproduit. Et c'est comme ça que vous avez la possibilité de générer les 10 000 euros en 7 jours. D'accord? Donc, en gros, qu'est-ce que vous allez faire pour générer les 10 000 euros en 7 jours? Vous allez créer votre formation en ligne, créer votre infoproduit, formation en ligne, infoproduit, cours en ligne, tout ça, c'est la même chose. Ok, c'est la même chose. Des fois, vous allez m'entendre dire formation en ligne. Des fois, vous allez m'entendre dire cours en ligne. Des fois, vous allez m'entendre dire... c'est tout. Voilà. Donc, tout ça, ça veut dire infoproduit. Ah, des fois, vous allez m'entendre dire infoproduit. Ok. Mais tout ça, en fait, c'est la même chose. Donc, il faudra créer votre infoproduit. Ensuite, pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en 7 jours, vous allez tout d'abord savoir quel est le problème que je souhaite résoudre. Quel est le plus grand problème qui possède mon avatar, mon client idéal et que j'ai les connaissances, les outils pour l'aider à résoudre ce problème. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas le tout de savoir comment créer un infoproduit et savoir quel problème vous allez résoudre. Ok, mais maintenant, il faut montrer ce message que vous avez, vos connaissances, créer de la notoriété, d'accord, aux personnes. Et comment est-ce que vous faites ça? Vous faites cela en créant une audience. Vous créez une audience. Une audience,
est un ensemble de personnes qui vont suivre vos contenus, qui vont investir de leur temps pour suivre vos contenus, qui vont apprendre avec vous. Et à partir du moment où ces personnes suivent vos contenus, elles vont faire partie d'une audience de personnes qui ont regardé vos vidéos. Et si ces personnes ont regardé vos vidéos, c'est parce que ces personnes sont intéressées par ce que vous avez à proposer. Une fois que vous avez créé cette audience, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez inviter cette audience à acheter votre infoproduit. Et c'est là où vous allez faire une offre à ces personnes-là et vous allez vendre votre infoproduit. Par exemple, mon infoproduit s'appelle Expert Évolution. La transformation que je propose, c'est quoi? C'est d'aider les travailleurs indépendants à générer les 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez eux. D'accord? Donc, ça c'est fait. Qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? Je suis en train de créer du contenu. Pourquoi je crée du contenu? Pour créer une audience. Pour que plus tard, j'organise un événement pour que je puisse inviter une partie de cette audience à cet événement. Et dans cet événement, je vais donner la possibilité à quelques personnes d'intégrer mon infoproduit, mon programme en ligne, Expert Évolution, dans lequel je vais prendre par la main et les aider à atteindre, à générer les 10 000 euros en 7 jours. Vous voyez? C'est ça mon exemple. Maintenant, pourquoi est-il important de savoir attirer l'attention de votre audience pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en 7 jours? Pourquoi est-il important? Icaro, je ne peux pas lancer juste mon infoproduit comme ça sans attirer l'attention des gens. Je ne peux pas juste allumer ma caméra et dire que j'ai un produit à vendre et voir si les gens achètent pour que je puisse générer les 10 000 euros en 7 jours. Je suis obligé ou pas de... Est-ce que je suis obligé de attirer l'attention des personnes en ligne, de mon avatar en ligne, d'accord, de mon client idéal en ligne, pour que je puisse générer les 10 000 euros en 7 jours? Ce n'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé d'attirer l'attention de votre avatar pour pouvoir générer les 10 000 euros en 7 jours. Ce n'est pas une obligation. Néanmoins, si vous faites cela, vous allez arriver aux 10 000 euros en 7 jours d'une façon tellement plus rapide, d'accord, que vous n'allez même pas y croire. Quand vous prenez une personne qui sait tirer l'attention de son avatar, d'accord, en ligne, et d'une personne qui ne sait pas tirer l'attention de son avatar en ligne, je parie que 99,99% des gens qui savent attirer l'attention de leur avatar en ligne vont arriver beaucoup plus rapidement aux 10 000 euros en 7 jours qu'une personne qui ne sait pas attirer l'attention de son avatar en ligne. Maintenant, pourquoi est-il important de savoir attirer l'attention de votre clientèle cible, de votre avatar? Pourquoi est-il important? Pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en 7 jours. D'accord? Alors, il est important d'attirer l'attention de votre clientèle cible, de votre avatar, parce que sans l'attention des personnes, vous ne pourrez pas créer l'audience. Ce que je vous ai dit au début, une audience est un ensemble de personnes qui sont intéressées par ce que vous avez à proposer, parce que vous parlez, par votre contenu. Et si votre contenu est bien aligné avec votre infoproduit et ce que vous allez proposer après, on est d'accord que si la personne a investi une demi-heure, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure, 1h20 de son temps pour regarder votre contenu, on est d'accord que cette personne, elle est très intéressée par ce que vous avez à proposer. Et si cette personne, elle est intéressée par ce que vous avez à proposer, lorsque vous allez inviter cette personne à un événement dans lequel vous allez vendre votre infoproduit, vous aurez beaucoup plus de chances de convertir cette personne en client final, en client payant, en personnes qui vont sortir leur carte bleue et qui vont acheter votre infoproduit. D'accord? Sauf que pour faire en sorte que la personne, elle arrête son temps, d'accord? Elle a sa vie se passe, elle va travailler, elle revient, elle a des enfants, il faut chercher les enfants à la crèche, il faut faire à manger, il faut faire ci, il faut faire ça, ok. 1 milliard de choses. Si cette personne qui est très occupée durant la journée, vous arrivez à prendre une demi-heure, 40 minutes de son attention, cette personne est une très forte candidate à acheter votre infoproduit. Mais pour que vous puissiez faire cela, attirer l'attention de cette personne. Non, pour que vous puissiez donner la possibilité à cette personne d'acheter votre infoproduit, il faut que cette personne,
elle ait déjà eu contact avec votre contenu. D'accord? Et pour que cette personne ait contact avec votre contenu, qu'est-ce que vous allez faire pour que cette personne, elle arrête de courir partout et qu'elle vous donne une demi-heure, 40 minutes, 50 minutes, une heure et demie de son temps pour vous regarder parler, pour regarder votre contenu. Qu'est-ce qu'il faut? Attirer son attention. Parce que sans son attention, la personne, elle ne va pas regarder vos contenus. Elle ne va pas savoir que vous existez. Et plus tard, lorsque vous allez inviter cette même personne à votre événement, elle va voir la publicité, votre invitation, votre publicité en train de l'inviter à votre événement. Elle va tout simplement dire non, je ne souhaite pas participer à cet événement. Donc, elle ne va pas laisser vos coordonnées, ses coordonnées pour que vous puissiez la recontacter plus tard, d'accord, pour vendre votre infoproduit. Tout simplement parce qu'elle ne vous connaît pas. Et comme elle ne vous connaît pas, elle ne va pas s'inscrire à l'événement. Donc, elle ne va pas acheter plus tard votre infoproduit. Donc, pourquoi est-il important de savoir attirer l'attention de votre avatar? Pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en 7 jours. Parce que tout simplement, sans l'attention de votre... Si vous ne savez pas attirer l'attention de votre avatar, vous n'aurez pas une audience de personnes qualifiées qui sont intéressées par ce que vous avez proposé. Et si vous n'avez pas une audience de personnes intéressées, qualifiées, d'accord, intéressées par ce que vous allez proposer, ces personnes, elles ne vont même pas participer à votre événement. Donc, elles ne vont pas acheter plus tard votre infoproduit. Donc, plus vous savez attirer l'attention de votre avatar, plus vous aurez une audience conséquente. Et plus vous avez une audience conséquente, et plus vous avez la possibilité de faire un maximum de ventes. Et plus vous faites de ventes, plus vous avez la possibilité de générer les 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez vous. Juste avec une connexion Internet et un ordinateur. D'accord? Et vos connaissances, bien sûr. Alors, ensuite, mes amis. Mais Caro. Qu'est-ce qui me permettra d'attirer l'attention de mon avatar alors? Tu me dis que je dois attirer l'attention de mon avatar, que c'est super important pour que je puisse générer les 10 000 euros en 7 jours. Parce que sans l'attention de mon avatar, je n'aurai pas d'audience. Et si je n'ai pas d'audience, je ne pourrai pas vendre mon infoproduit plus tard. Ok, mais dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire pour attirer l'attention de mon audience? La chose, d'accord, la plus urgente à faire pour que vous puissiez attirer l'attention de votre audience, c'est avoir un élément super important dans votre stratégie de communication. Quel est cet élément? C'est avoir une promesse forte. Une promesse forte. Une promesse que quand vous allez annoncer cette promesse, la personne elle va dire « Waouh, mais c'est trop beau pour être vrai. C'est tellement beau pour être vrai que j'y crois pas. » Maintenant, qu'est-ce qu'une promesse? Et pourquoi avoir une promesse forte va vous aider à générer les 10 000 euros en 7 jours? Tout simplement parce que Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une promesse? Une promesse, d'accord, elle se tient généralement en une phrase. Et cette phrase définit, d'accord, la transformation que votre infoproduit aura la possibilité de causer dans la vie de votre client. Exemple, quelle est ma promesse? D'accord? Quelle est la promesse que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce que je vous promets? Je promets aux travailleurs indépendants de les aider à générer 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez eux. Ça, c'est ma promesse. Si demain, je fais un événement pour vendre à la fin mon infoproduit, vous allez voir que dans les publicités, je vais dire « Salut ! Si tu es un travailleur indépendant et que tu souhaites générer 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez toi, alors j'ai un événement 100% en ligne, 100% gratuit pour toi. » Ça, c'est ma promesse. C'est ça qui va me permettre d'attirer l'attention de la personne. La personne, elle est là sur Facebook, Instagram, en train de voir des vidéos drôles de petits chats, elle est en train de parler avec sa maman, sa grand-mère au téléphone, d'accord? Et ensuite, elle est là dans les stories, en train de voir des photos d'animaux trop mignons. Et ensuite, boum, ma publicité apparaît.
Salut, tu sais générer 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez toi? Tu sais savoir faire, comment faire exactement ce que j'ai fait pour arriver à générer 10 000 euros en 7 jours? La personne qui ne me connaissait même pas, elle va se dire waouh, mais c'est qui ce mec? C'est qui ce mec qui me promet de générer 10 000 euros en 7 jours? Moi qui gagne, qui travaille comme une folle de 8 heures du matin à 20 heures le soir. Je n'ai pas de temps pour moi, je n'ai pas de temps pour mes enfants. Lui me dit que je vais pouvoir générer 10 000 euros en seulement une semaine en travaillant depuis chez moi. C'est un truc de fou. Et bon, là j'ai son attention. Et à partir du moment où j'ai l'attention de la personne, je peux donner du contenu, je peux argumenter et montrer la possibilité, l'opportunité qu'elle possède, d'accord, de générer les 10 000 euros en 7 jours. Une fois que le plus dur, c'est d'attirer l'attention de la personne. Une fois que vous avez l'attention de la personne, ensuite, vous avez juste à montrer l'opportunité qu'elle va avoir en achetant votre infoproduit. Ok? Et c'est là où vous gagnez la confiance de la personne. Elle commence à vous voir comme une notoriété. Elle vous donne plus de crédibilité, surtout si vous avez des preuves, c'est ce qu'on va voir plus tard. Et surtout si vous avez des preuves. Et du coup, elle va se familiariser avec vous. Et lorsque vous allez proposer votre infoproduit à cette personne elle aura beaucoup plus tendance à acheter, d'accord? Elle aura une très forte tendance à acheter votre infoproduit. Donc, qu'est-ce qu'une promesse? Une promesse, c'est la transformation que votre infoproduit aura la possibilité de causer chez la vie de votre client. Je vais donner mon exemple. Ma promesse, c'est de générer en ce moment, d'accord? En ce moment. Il se peut qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, wow, mon ordinateur surchauffe. Il se peut qu'au moment, peut-être que quand vous allez voir cette vidéo, peut-être que ma promesse sera une autre. D'ici là, j'aurai changé, d'accord? Et c'est normal. Pardon. Et c'est tout à fait normal, ok? Mais au moment où je vous parle, ma promesse, c'est quoi? C'est de générer 10 000 euros, aider les indépendants à générer 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez eux. Ça, c'est ma promesse, d'accord? Maintenant, pourquoi une promesse peut vous aider à générer les 10 000 euros en 7 jours? Pourquoi avoir une promesse forte? Pourquoi le fait d'avoir une promesse forte, bon, j'ai du mal. Pourquoi le fait d'avoir une promesse forte va vous donner la possibilité de générer les 10 000 euros en 7 jours? Alors, tout simplement car elle a le pouvoir de non seulement attirer l'attention des personnes, mais aussi elle vous donne envie à ces personnes d'acheter votre infoproduit. Regardez, un travailleur indépendant qui gagne, par exemple, 2 000 euros, 3 000 euros par mois, qui est obligé de sortir de chez lui tous les jours pour aller travailler, qui vente, qui neige, qui pleuve. Pourquoi? Parce que s'il ne travaille pas, il ne gagne pas d'argent. Et comme il a des factures à payer, il faut bien qu'il travaille. Donc, un indépendant qui sort de chez lui tôt le matin et qui rentre chez lui tard le soir, tout cela pour gagner 2 000, 3 000, 4 000 euros par mois. Quand cette personne-là, elle me voit ici, en train de donner des astuces, donner des stratégies, partager du contenu, pour lesquelles ces personnes, elles ont la possibilité de générer 10 000 euros en 7 jours, la personne, elle va me donner son attention. Je ne dis pas que tout le monde va me donner son attention. Parce qu'il y a des gens qui seront accrochés par cette promesse, il y a des gens qui ne seront pas attirés par cette promesse. Et c'est tout à fait normal. D'accord? Mais la plupart des indépendants seront attirés par cette promesse de générer les 10 000 euros en 7 jours. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont investir leur temps ici, sur mes réseaux. Ils vont consommer mes contenus. J'aurai leur attention. D'accord? Et quand ma promesse est quelque chose qu'ils souhaitent et quelque chose de désirable pour eux, parce que putain, un indépendant qui génère 2 000, 3 000 euros, qui travaille 12 heures par jour, d'accord? 2 000, 3 000 euros par mois, qui travaille 12 heures par jour, qui passe plus de temps de travail qu'avec sa famille, qui ne peut pas prendre des vacances, tout ça, qui souhaite gagner plus, qui souhaite avoir plus de clients, mais qui n'a pas la possibilité de faire ça parce qu'il troque son temps contre de l'argent, mais qui lui ne sait pas qu'il troque son temps contre de l'argent. Quand j'arrive ici et que je casse le paradigme en disant vous troquez votre temps contre de l'argent, il existe une possibilité de générer les 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez vous,
la personne, non seulement me donne ton attention, mais elle aura envie d'acheter mon infoproduit. Parce qu'il va savoir plus tard que mon infoproduit va l'aider à générer les 10 000 euros en 7 jours. Donc, pourquoi une promesse forte aura la possibilité de vous aider à générer les 10 000 euros en 7 jours? Parce qu'une promesse forte va vous permettre d'attirer l'attention de votre audience et va donner envie à cette audience d'acheter votre infoproduit. Mais à une condition. Il ne suffit pas d'avoir une promesse. Vous devez avoir une promesse forte. Ceci dit, une promesse, une bonne promesse. Sauf que je sais que je ne suis pas du tout spécifique lorsque je dis ça. Tu dois avoir une bonne promesse. C'est quoi une bonne promesse? Une bonne promesse pour moi, peut-être n'est pas une bonne promesse pour vous. Et c'est ce qu'on va voir ici. Je vais vous montrer la différence entre une bonne et une mauvaise promesse. Ok? Alors, qu'est-ce qu'une bonne promesse? Ah non, avant de commencer par la bonne, je vais vous donner une mauvaise. D'accord? Pardon, avant de vous dire, de donner la bonne et la mauvaise promesse, je vais vous donner la définition, d'accord, d'une bonne promesse. Alors, ce qui différencie une bonne promesse d'une mauvaise promesse, c'est qu'une bonne promesse est une promesse qui est claire, quantifiable et qui est exactement ce que votre avatar souhaite. Ok? Donc, qu'est-ce qui différencie une bonne promesse d'une mauvaise promesse? La bonne promesse est composée de 3 éléments. Elle est claire, elle est quantifiable et c'est ce que votre avatar désire. Clair, quantifiable, ce que votre avatar désire. Lorsque vous avez une promesse claire, quantifiable et ce que votre avatar désire, vous aurez une tendance à avoir une promesse forte, une promesse accrocheuse. Et qu'est-ce qui se passe si vous avez une promesse accrocheuse? Vous aurez l'attention de votre audience. Vous aurez l'attention de votre avatar, de votre clientèle cible. Et qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez l'attention de votre avatar, de votre clientèle cible? Ces personnes auront tendance à acheter plus facilement votre infoproduit qu'une personne qui ne fait pas partie de votre audience. Tout simplement. Et cela va vous aider à générer les 10 000 euros en 7 jours. Je sais pas pourquoi j'ai éternué comme ça. Désolé. Ok? Donc, une bonne promesse est une promesse qui est claire, quantifiable et qui est ce que votre avatar souhaite. D'accord? Maintenant, je vais vous donner des exemples. Qu'est-ce qu'une mauvaise promesse? Mais Caro, c'est quoi une mauvaise promesse? Une mauvaise promesse, par exemple, si je suis coach sportif, ok, disons que je suis coach sportif. Je suis coach sportif et j'aide, par exemple, les personnes à perdre du poids. J'aide les personnes à perdre du poids. D'accord? Disons que je suis coach sportif et je souhaite créer mon infoproduit. Pour cela, j'ai appris avec Icaro que je dois avoir une promesse. Pour que je puisse attirer l'attention des personnes, il faut que je puisse avoir une promesse forte. D'accord? Et là, la personne qui a une mauvaise promesse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va... Oh, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Oh, je savais pas qu'on pouvait zoomer comme ça. Je viens d'apprendre un truc. Donc, une personne qui a tendance à avoir une mauvaise promesse, elle va dire par exemple, ce coach sportif va dire par exemple, ah, ça bug. Désolé. Donc, je suis par exemple coach sportif et j'aide, d'accord, les personnes à perdre du poids. Et j'ai appris avec Icaro que pour que je puisse générer les 10 000 euros en 7 jours, je dois attirer l'attention de ces personnes-là, de mon avatar, de ma clientèle cible. Mais pour que je puisse attirer l'attention de ma clientèle cible, pour que je puisse avoir son attention, pour qu'elle puisse investir son temps en train de me regarder, de consommer mes contenus,
je dois attirer son attention. Et pour que je puisse attirer son attention, je dois créer une promesse forte. D'accord? Et là, je vais vous donner deux exemples. Un exemple d'une mauvaise promesse qui n'est pas du tout forte et qui ne va pas vous aider à générer les 10 000 euros en 7 jours. Et un exemple, d'accord? Un exemple d'une bonne promesse. Une promesse forte et qui a tendance à vous aider à générer 10 000 euros en 7 jours. Ce ne sont que des exemples, d'accord? Juste des exemples. Alors, je suis coach sportif et j'ai cette promesse-là, la mauvaise. Perdez du poids en faisant seulement quelques exercices tous les jours. Quel est le problème qu'on voit ici? Quel est le problème qu'on voit ici? Perdez du poids en faisant seulement quelques exercices tous les jours. Nous avons dit au début qu'une promesse, elle doit être claire, quantifiable, d'accord? Et ce que votre audience souhaite. Ici, le coach sportif dit qu'il va aider la personne à perdre du poids en faisant seulement quelques exercices tous les jours. D'accord? Alors, premier élément, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Perdez du poids en faisant seulement quelques exercices tous les jours. D'accord, c'est clair, ça c'est clair. Il n'y a pas de mots compliqués, des trucs super scientifiques, des trucs difficiles à comprendre. Non, c'est perdre du poids en faisant seulement quelques exercices tous les jours. Donc, la première case, on peut mettre un check. D'accord? Donc, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Donc, la clarté, un point pour la clarté. On va passer au deuxième point. D'accord? Au deuxième critère. C'est quoi? Quantifiable. Quelque chose de quantifiable possède par exemple un chiffre. D'accord? Possède par exemple un chiffre. Pourquoi? Parce que lorsque vous donnez un chiffre, la personne elle arrive à mesurer la taille de cette transformation. Lorsque je dis, je ne vous dis pas ici gagner de l'argent en travaillant depuis chez vous. Non, je dis ici générer 10 000 euros en 7 jours. Vous voyez comme c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus quantifiable. Et lorsque c'est quantifiable, vous aidez la personne à se projeter dans cette transformation. Et lorsque vous aidez la personne à se projeter dans cette transformation, la personne a ça a tendance à percuter plus vite dans sa tête. Et elle comprend mieux. Et lorsqu'elle comprend mieux, elle donne son attention. Si je dis ici des trucs trop compliqués, vous allez dire non, non, je veux pas, je veux partir. Et la personne, j'ai pas l'attention de la personne. D'accord? Donc, lorsque vous mettez quelque chose de quantifiable dans votre promesse, vous la rendez plus attractive. D'accord? Donc ici, perdez du poids en faisant seulement quelques exercices tous les jours. Alors, quantifiable. Est-ce que c'est quantifiable cette promesse? Non, elle n'est pas quantifiable du tout. Perdez du poids. Combien de poids? En faisant seulement quelques exercices. Quelques exercices. Combien d'exercices? Quel type d'exercice? D'accord? Donc là, on a un problème là. Ok, il est clair, mais il n'est pas du tout quantifiable. Et lorsqu'il n'est pas quantifiable, vous perdez votre promesse, elle perd de l'adhésion. D'accord? Elle manque de punch, elle manque de wow. Elle manque de wow. Parce que ce n'est pas quantifiable. Et quand ce n'est pas quantifiable, vous ne mâchez, il faut se dire que vous devez mâcher le boulot pour votre avatar. Vous devez lui mâcher le boulot. Si vous dites perdez du poids en faisant seulement quelques exercices tous les jours, il doit penser putain, perdre du poids en faisant quelques exercices, quel type d'exercice je peux faire. C'est trop compliqué pour lui. Dès que ça demande un peu d'effort, les personnes se déconnectent. Et si elles se déconnectent, vous perdez l'attention de la personne. D'accord? Vous perdez l'attention de la personne. Donc, il n'y a pas de point pour quantifiable. Cette promesse n'est pas du tout quantifiable. On va passer maintenant au troisième critère. Donc, clarté, quantifiable et ce que votre avatar souhaite. D'accord? Désirable. Allez, désirable. Donc, quantifiable, d'accord? Quantifiable, clarté et désirable. Désirable, on dit, ça existe, désirable. Désirable, quelque chose de désirable. Oui, il s'agit. Ok. Alors, c'est-à-dire que vous devez promettre quelque chose à quelqu'un qu'il aimerait avoir. Qu'il aimerait avoir.
Si vous proposez quelque chose à une personne qui ne souhaite pas cette chose, la personne, elle s'en fout complet de ce que vous avez à dire. Elle ne souhaite pas. Elle ne souhaite pas. Par exemple, si vous êtes thérapeute et que vous aidez les personnes à arrêter de fumer, si vous donnez des astuces à une personne qui est non-fumeur d'arrêter de fumer, la personne, elle s'en fout complet de ce que vous avez à dire. Pourquoi? Ça ne lui concerne pas, c'est pas son souhait. Elle ne souhaite pas arrêter de fumer. Elle ne fume déjà pas. Donc elle ne souhaite pas arrêter de fumer. D'accord? Donc, pour que vous puissiez attirer l'attention de quelqu'un aussi, de votre audience, pour que vous puissiez attirer l'attention de votre audience en ligne, vous devez avoir une promesse désirable. Une promesse que votre avatar souhaite atteindre. Maintenant, on va voir. Est-ce que cette promesse, elle est désirable? Perdez du poids en faisant seulement quelques exercices tous les jours. Est-ce que c'est désirable? Est-ce que c'est quelque chose que l'avatar qui souhaite perdre du poids veut? Perdez du poids en faisant seulement quelques exercices tous les jours. Il y a des personnes qui vont dire oui, Caro, c'est désirable. Parce qu'il y a le mot perdez du poids. Et le mec, il veut perdre du poids. Ok, super. Mais regarde la suite. Perdez du poids en faisant seulement quelques exercices tous les jours. Qui est le fou qui veut faire des exercices? Personne ne veut faire des exercices. Mon mentor dit que les gens veulent avoir des tablettes en chocolat, des abdos en tablettes de chocolat, mais personne ne souhaite faire l'exercice. Personne ne souhaite faire les abdominaux. Tout le monde veut les tablettes, d'accord, pour l'été. Mais dites-moi, combien de ces personnes veulent faire des abdos? Très peu de personnes veulent faire les abdos. C'est-à-dire que les personnes veulent la transformation, mais ils ne veulent pas le véhicule pour arriver à la transformation. D'accord? Ici, vous êtes en train de vendre le véhicule. Qu'est-ce que le véhicule? C'est ce qui va permettre à la personne d'arriver à la destination finale. La destination finale, c'est perdre du poids. Et le véhicule ici, c'est quoi? C'est l'exercice. Exercice, tous les jours en plus, tous les jours. Donc, lorsque vous dites perdez du poids en faisant seulement quelques exercices tous les jours, la personne va dire non, je veux pas. Je veux pas faire des exercices tous les jours. Pourquoi? Parce que vous vendez le véhicule. Et lorsque vous mettez du véhicule dans votre promesse, vous rendez votre promesse moins désirable. Donc, niveau désirabilité, j'invente des mots. Désirabilité, d'accord? Niveau désirabilité, niveau désirabilité, cette promesse, elle ne gagne pas de points. Elle n'est pas désirable. Perdez du poids en faisant quelques exercices tous les jours. Non. Vous vendez le véhicule. Les gens veulent avoir la tablette de chocolat, mais ils ne veulent pas les exercices. Vous devez vendre ce qu'ils souhaitent, d'accord? Et donner ce qu'ils ont besoin pour réussir. Je ne dis pas ici que vous allez générer les 10 000 euros en 7 jours, d'accord? En travaillant depuis chez vous. Et je dis que vous allez réussir à faire ça en faisant des lancements digitaux et qu'il faut travailler sur de Facebook, Instagram, YouTube, il faut créer du contenu. Non. Non, non, non. Je dis juste que je vous aide à générer les 10 000 euros en 7 jours. Les gens vont acheter le programme, d'accord? Et à l'intérieur du programme, je dis, tu souhaites atteindre les 10 000 euros en 7 jours. Alors pour que tu puisses atteindre les 10 000 euros en 7 jours, tu dois créer du contenu, tu dois créer une audience, distribuer ce contenu, préparer une offre irrésistible, patati patata. D'accord? Mais la personne qui souhaite générer 10 000 euros en 7 jours, elle aura tendance à suivre cette méthode, à suivre cela. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle va acheter mon infoproduit, elle sait déjà ce qu'elle devra faire. Parce qu'il y a une partie dans la vente où j'explique. Bien sûr, je ne veux pas dire vous allez générer 10 000 euros en 7 jours sans rien foutre. Et ensuite, dans le produit, je dis ah bah non, en fait, vous allez devoir créer du contenu. Non. Je dis vous avez la possibilité de générer 10 000 euros en 7 jours.
Et plus tard dans la vente, quand j'arrive dans la partie de vendre, quand j'arrive dans la partie où je dois expliquer ce qui est mon infoproduit, ce que la personne achète, là je dis dans le module 1, vous allez apprendre à créer une audience, faire ci, faire ci, faire ça. Généralement, quand la personne elle achète l'infoproduit, quand elle arrive dans l'information, elle sait déjà ce qu'elle devra faire comme étape. D'accord? Donc, je ne prends pas la personne au dépourvu. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs en bas, plus tard. OK? Donc, vous devez vendre ce que votre avatar souhaite et ensuite vous devez donner ce qu'ils ont besoin pour arriver à la transformation finale. D'accord? Donc, perdez du poids en faisant seulement quelques exercices tous les jours. Quel est le problème que nous avons ici? Elle n'est pas quantifiable, ce n'est pas une promesse quantifiable et ce n'est pas une promesse désirable. Ça, c'est la mauvaise promesse. D'accord? C'est l'exemple de la mauvaise promesse. Maintenant, je vais vous donner l'exemple de la bonne promesse. Qu'est-ce qu'une bonne promesse? Alors, regardez la différence. On va sortir de cette promesse, de la mauvaise à la bonne. Alors, la mauvaise est perdez du poids en faisant seulement quelques exercices tous les jours. Maintenant, on va passer à la bonne promesse. Perdez 10 kilos en un mois en mangeant vos plats préférés. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Quelle est la promesse la plus accrocheuse ici? Quelle est la promesse la plus accrocheuse? Perdez du poids en faisant seulement quelques exercices tous les jours ou perdez 10 kilos en un mois en mangeant vos plats préférés. Regardez-moi cette promesse. Perdez 10 kilos en un mois. Donc là, c'est super quantifiable. La personne est en train d'imaginer déjà voir sa balance avec un moins 10 en l'espace d'un mois. C'est-à-dire qu'en 30 jours, c'est-à-dire que le mois prochain, elle peut se voir déjà avec 10 kilos au moins. Vous voyez? Vous mâchez le boulot. La personne, elle se voit déjà dans la transformation. Elle se voit déjà de l'autre côté. Elle se voit déjà en train de mettre le jean qu'elle ne pouvait pas mettre. Elle se voit déjà en train de mettre la robe de mariée qu'elle avait achetée. Elle se voit déjà en train de se balader en bikini sur la plage avec son chéri, sans avoir honte de son corps. Vous mâchez le boulot de la personne. Perdez 10 kilos en un mois. D'accord? Donc cette promesse, elle est quantifiable. Est-ce que la promesse est claire? Est-ce qu'il y a des choses ici que nous avons besoin de réexpliquer parce que c'est trop compliqué? Non, perdez 10 kilos en un mois en mangeant vos plats préférés. Point. Point. Donc, oui, c'est clair et c'est quantifiable. Maintenant, est-ce que c'est désirable? Est-ce que c'est ce que les gens souhaitent? Qui ne souhaite pas perdre 10 kilos en un mois en mangeant ses plats préférés? Les gens, généralement, quand tu dis qu'ils doivent perdre du poids, ils pensent à régime, manger des salades, brouter de l'herbe. Ils pensent que c'est ça. Ils pensent que c'est ça. Alors que là, vous dites non, vous allez perdre 10 kilos en un mois et en mangeant vos plats préférés. Vous allez pouvoir perdre 10 kilos en un mois en continuant de manger des gâteaux au chocolat, de la pâtisserie, vos croissants. Imaginez-vous perdre 10 kilos en un mois en train de manger une bonne lasagne, une part de pizza. La personne, elle devient folle. Elle devient folle. D'accord? Elle devient folle. Mais bien sûr, il faut que ça soit atteignable, réalisable et que ce soit intègre. Il faut que ce soit vrai. D'accord? C'est ce qu'on va voir plus tard aussi. Il y a des pièges. D'accord? À ne pas tomber. Faire attention. Donc, regardez cette promesse. On passe de perdre plus de poids en faisant seulement quelques exercices tous les jours. Donc là, on a une promesse qui n'est pas du tout quantifiable, qui n'est pas du tout désirable, à une promesse perdez 10 kilos en un mois en mangeant vos plats préférés. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. C'est désirable, quantifiable et clair. D'accord? Et avec une promesse comme ça, vous allez avoir beaucoup plus de chances de générer les 10 000 euros en 7 jours qu'avec une promesse qui n'est pas du tout quantifiable, mesurable, ni désirable. Ok, mes amis? Donc, maintenant, comment construire une promesse capable de vous aider à générer? Donc là, je vous ai donné des exemples. Je vous ai donné des exemples de promesses. Bonne promesse et mauvaise promesse. Maintenant, comment est-ce que vous allez construire une promesse? Quels sont les outils, quelles sont les étapes que vous devez suivre et que si vous suivez ces étapes, d'accord, vous aurez plus de chances de tomber sur une bonne promesse que sur une mauvaise promesse.
Et si vous tombez sur une bonne promesse, vous allez vous rapprocher, d'accord? Vous aurez plus de chances de générer les 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez vous. Alors, la première étape pour que vous puissiez construire une bonne promesse capable de vous aider de générer 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez vous, c'est faire quoi? C'est vous allez tout d'abord vous demander quel est le plus grand souhait de votre avatar. Vous allez savoir quel est le plus grand souhait que mon client souhaite avoir, que mon client idéal souhaite avoir. Quel est son rêve? Quelle est la chose qui pourrait payer le prix qu'il faudra pour atteindre cette chose? D'accord? La première chose que vous allez vous demander. Quel est le plus grand souhait de mon avatar? Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Étape 2. Vous allez lister 10 promesses. Vous allez prendre un papier, un stylo, vous allez lister 10 promesses qui pourraient correspondre à votre infoproduit. Donc d'abord, vous demandez qu'est-ce que mon client idéal souhaite? Ah, par exemple, il souhaite perdre du poids. C'est son plus grand rêve, c'est perdre du poids. D'accord. Alors, je vais lister ici 10 promesses, d'accord, qui pourraient correspondre à mon infoproduit. Donc, vous allez lister 10 promesses qui vous vont passer par la tête. Maintenant, avec ces 10 promesses-là, vous allez passer à la troisième étape. C'est quoi? C'est rendre ces 10 promesses, d'accord? Rendre ces 10 promesses plus désirables, quantifiables et claires. Donc, pour chaque promesse que vous avez définie en deuxième étape, vous allez prendre promesse par promesse et dire, est-ce que cette promesse, elle est désirable? Est-ce que cette promesse, elle est quantifiable? Est-ce que cette promesse, elle est claire? Et vous allez prendre promesse par promesse et vous allez la peaufiner pour rendre cette promesse désirable, claire, quantifiable. Et quatrième étape, vous allez choisir une promesse. Vous allez choisir une seule promesse. D'accord? Une seule promesse. Et vous allez baser toute votre communication, créer votre infoproduit sur une seule promesse. D'accord? Une seule promesse. Donc, pour revenir sur les points, comment construire une promesse capable de vous aider de générer 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez vous? Première étape, vous allez vous demander quel est le plus grand souhait de votre avatar. Deuxième étape, vous allez lister 10 promesses, d'accord, que votre avatar souhaite atteindre. Troisième étape, vous allez, pour chaque promesse que vous avez listée, vous allez la peaufiner en transformant ces promesses que vous avez listées au préalable. D'accord? Vous allez transformer ces promesses en des promesses plus désirables, des promesses plus désirables, plus claires et plus quantifiables. D'accord? Et quatrième étape, vous allez choisir une seule promesse et vous allez vous consacrer toute la communication, toute la création de votre produit, toute la création de contenu sur une seule promesse. D'accord? Néanmoins, attention, il y a des pièges. Lorsque vous allez créer votre promesse, vous devrez respecter, faire attention parce qu'il y a des pièges. Il y a 3 grands pièges ici. D'accord? Quel est le premier piège lorsque vous définissez votre promesse? Lorsque vous cherchez à définir une bonne promesse. Le premier piège, c'est que vous allez vous dire que vous allez avoir tendance à mettre des promesses faibles. Perdez 1 kilo en 3 mois. Qui souhaite perdre 1 kilo en 3 mois? C'est trop peu. D'accord? Vous avez peur de promettre des choses trop beaux pour être vraies. Trop beaux pour être vraies. D'accord? Lorsque je me suis assis pour définir ma promesse, et j'ai changé ma promesse plusieurs fois, quand j'avais vu qu'une de mes promesses que j'avais listées était générer 10 000 euros en 7 jours, je me suis dit, putain, c'est beaucoup 10 000 euros en 7 jours. J'ai eu peur au début. Je me suis dit, est-ce que les gens vont réussir à faire ça? Est-ce que je suis capable d'enseigner une méthode pour aider les personnes à générer 10 000 euros en 7 jours? J'avais peur. Donc au début, quelle était mon ancienne promesse? Générer 3 000 euros par mois. 3 000 euros par mois. Mais j'ai vu qu'il y a déjà des indépendants qui génèrent 3 000 euros par mois. Donc, quand je vais commencer à créer du contenu, inviter mon événement dans lequel je propose 3 000 euros par mois, ceux qui gagnent déjà 3 000 euros par mois, ils vont pas se sentir concernés. Pourquoi? Ma promesse, elle n'est pas trop beau pour être vraie, trop belle pour être vraie. Et vous devez avoir une promesse trop belle pour être vraie. Parce que si votre promesse n'est pas trop belle pour être vraie, vous n'allez pas attirer l'attention de votre avatar, de votre audience. D'accord? Et sans attention,
qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tout simplement ne pas avoir d'audience. Et sans audience, vous n'aurez presque personne qui va acheter votre infoproduit. Donc, vous serez dans l'incapacité de générer les 10 000 euros en 7 jours. Donc, le premier piège, c'est de définir une promesse trop faible. Une promesse trop faible. D'accord? N'ayez pas peur de définir une promesse trop beau pour être vrai. Deuxième piège. D'accord? Deuxième piège, c'est que il ne suffit pas de proposer une promesse. Il ne suffit pas de proposer une promesse trop beau pour être vrai. Il faudra que vous apportiez la preuve qu'atteindre cette promesse est possible. Soit parce que vous avez vous-même atteint cette promesse, soit parce que vous avez aidé une autre personne à atteindre cette promesse. Exemple, lorsque je dis que j'aide les indépendants à générer 10 000 euros en 7 jours, je prouve la possibilité de générer 10 000 euros en 7 jours avec une capture d'écran dans laquelle je dis, voilà, j'aide les indépendants à générer 10 000 euros en 7 jours parce que moi, je l'ai fait. Et j'ai suivi cette méthode, ce chemin. Et si vous suivez cette méthode, ce chemin, vous aurez beaucoup plus de chances de générer les 10 000 euros en 7 jours vous aussi. Et je prouve. Donc, si vous avez... pour chaque fois que vous allez promettre quelque chose, chaque fois que vous allez dire votre promesse, chaque fois que vous allez... Quand vous allez annoncer votre promesse, il faudra justifier, il faudra prouver cette promesse. Sinon, les gens vont dire, c'est trop beau pour être vrai. Et si derrière, vous ne cassez pas l'objection, parce que ça, c'est une objection. Ça, c'est une objection. C'est trop beau pour être vrai. Si vous ne cassez pas cette objection, les gens ne vont pas vous croire. Et s'ils ne vont pas vous croire, ils ne vont pas acheter votre infoproduit. D'accord? Donc, il ne suffit pas d'avoir une promesse trop beau pour être vrai. Vous devez apporter la preuve que cette transformation est possible. Je dis, j'aide les indépendants à générer 10 000 euros en 7 jours. Et cela est possible. Pourquoi? Parce que je l'ai fait et je prouve. Boum, capture d'écran. Et là, on voit, en espace d'une semaine, j'avais généré 15 000 euros. Et je connais la méthode, je connais le papa, je connais le chemin. Si vous suivez ça, vous aurez vous aussi vos chances de générer les 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez vous. Ok? Donc, le deuxième piège, le deuxième piège à ne pas tomber, c'est de prouver, d'avoir une promesse trop beau pour être vrai, mais ensuite de ne pas prouver que cette promesse est possible. D'accord? Donc, cherchez toujours à prouver. Perdez 10 kilos en un mois en mangeant ce que vous souhaitez, en mangeant vos plats préférés, comme c'était le cas de mon élève, Amandine. Amandine, elle avait 112 kilos. Non, on va arrondir. Elle avait 100 kilos. Et en espace d'un mois, regarde, boum, avant, après, avec la photo de la balance. Voilà, avant, elle avait 100 kilos. Un mois après, et là, elle montre son calendrier, tout ça, bim, elle a 90 kilos. C'est-à-dire qu'elle a perdu, en espace d'un mois, 10 kilos. Et là, ensuite, il y a Amandine qui arrive, en vidéo, qui dit, salut, je suis Amandine, c'est vrai. Il y a le mois dernier, je faisais encore 100 kilos. Et maintenant, regarde, je fais seulement 90 kilos. Photo, boum, avant, après. Et ensuite elle dit, et le plus fou, c'est que j'ai réussi à perdre 10 kilos en espace d'un mois en continuant de pouvoir manger mes lasagnes, continuant d'aller au restaurant, manger une bonne pizza, manger un bon kebab. Boum. Et là, la personne, elle fait quoi? Elle prouve que votre promesse est vraie. Et les personnes qui disaient, oh, cette promesse, c'est trop beau pour être vrai, je ne le crois pas, c'est pas vrai, c'est un mensonge, elle va se dire, waouh, c'est réellement possible. Et là, elle va vous donner son attention. Et ensuite, vous allez continuer le script, vous allez continuer la persuasion, vous allez continuer à montrer des opportunités, pourquoi c'est possible, comment c'est possible. Vous allez convaincre petit à petit cette personne que votre promesse est vraie. D'accord? Je croyais que la lèvre, elle est tombée. Et le troisième piège, c'est de croire qu'il y a des promesses parfaites qui existent. Ah, et Caro,
J'ai dit, alors, tu as déjà lancé ton infoproduit, tu as commencé à créer du contenu, créer ton audience? Non, parce que j'attends la promesse parfaite. J'attends d'avoir une bonne promesse. Non, 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 non. N'attendez pas d'avoir la bonne promesse. La bonne promesse n'existe pas. D'accord? Ici dans le digital, ici dans le digital, en tant qu'infoproducteur, les promesses sont faites pour être peaufinées tout le temps. Ne pensez pas que vous allez définir la promesse de votre infoproduit une fois et que toute votre vie, vous aurez cette même promesse. Pourquoi? Parce que votre audience, votre avatar, votre client change. Ils sont des êtres humains et donc ils changent. Le désir qu'ils avaient avant, peut-être que ce n'est pas le même désir qu'ils ont aujourd'hui. D'accord? Les rêves qu'ils avaient avant, peut-être que ce n'est pas les rêves d'aujourd'hui, etc., etc. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas définir une promesse qui, pour l'instant, c'est la meilleure promesse que tu possèdes. Tu vas lancer cet infoproduit. Et ensuite, tu vas mener une enquête par rapport aux personnes qui ont acheté cet infoproduit. Et tu vas voir si ça correspond, si c'est la promesse que vous avez en ce moment, c'est la bonne promesse ou pas. C'est pas que c'est la bonne promesse, mais c'est exactement ce qu'ils veulent. Et par rapport à ça, ils vont donner leur feedback, ils vont donner leur retour. Et vous allez peaufiner petit à petit votre promesse. Ma promesse, je l'ai changée au moins 6 fois. D'accord? Et elle va continuer de changer. Elle va continuer de changer. Ok? Au fur et à mesure du temps, je fais en sorte de la rendre encore plus désirable, encore plus trop beau pour être vrai. D'accord? Et il se peut que d'ici quelques temps, je change encore ma promesse. Sans aucun souci. Donc, troisième piège. N'attendez pas d'avoir la promesse parfaite pour commencer à créer du contenu, définir votre promesse, lancer votre infoproduit. Ok? Mes amis, c'est la fin de ce live. J'espère que ce live vous a plu. Si vous connaissez des indépendants, partagez ces lives avec les indépendants que vous connaissez parce que je parie que le fait de générer 10 000 euros en sec durant le travail depuis chez eux pourrait les intéresser aussi. Donc, ne gardez pas ce contenu que pour vous, partagez ce contenu à un maximum de personnes parce que plus de personnes qui auront accès à mes contenus sont plus de personnes qui vont faire partie de mon audience, plus de personnes qui font partie de mon audience, plus de personnes qui vont acheter mon produit, plus de personnes qui vont acheter mon produit, plus de personnes qui vont avoir les connaissances que j'ai, plus de personnes qui vont avoir les connaissances que j'ai, ils vont partager leur message avec le monde, aider les autres et patati et patata. Ok, peoples, merci beaucoup, passez une excellente soirée et je vous dis à lundi prochain pour le live de lundi. Kiss!